بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد. Aujourd'hui on va faire une vidéo en français, hein. D'habitude on fait plutôt les vidéos en arabe, mais là cette vidéo elle est spécialement dédiée aux incultes, hein, aux incultes qui se font appeler Morish. Et il m'a semblé important de leur apporter certaines vérités historiques qu'ils ne semblent pas connaître parce qu'ils s'amusent à insulter tout ce qui est algérien, à essayer de voler un patrimoine qui n'est pas le leur, et on voit aussi ce drapeau, hein, souvent associé à ces Moorish, et on va leur expliquer effectivement où est l'original et où est la copie. Donc je pense que c'est important pour ces gens-là qui semblent un peu perdus, effectivement. C'est des gens qui prêchent un peu dans le vide et qui ne semblent pas connaître certains éléments historiques qui risquent de les choquer, voire de les traumatiser. On va commencer. Donc, c'est des gens généralement qui sont obsédés par une histoire enfin, qui a été réécrite, hein. Il y a eu un roman national marocain que la famille alawite sioniste a essayé de construire de toutes pièces, mais on va éclairer la lanterne de ces incultes pour qu'ils puissent comprendre que finalement le Maroc a toujours été une terre de passage et n'a jamais produit aucune civilisation. Pourquoi? Parce que tous ceux qui vous ont dominé pendant ces 12 siècles d'histoire prétendue, ça a toujours été des étrangers, on va vous le prouver. Donc ça a soit été des Arabes, des gens qui venaient de la péninsule arabique, soit des Algériens, hein. Il y a deux tribus principales qui vous ont dominé et qui ont contrôlé le Maroc, c'est les Sanhaja et les Zénètes. Les Sanhaja et les Zénètes, bande d'incultes, allez-y lire Ibn Khaldoun, Al-Muqaddima, et vous allez savoir que les Sanhaja sont des Algériens du nord de l'Algérie et les Zénètes sont les Chaouis actuels, donc toute la région des Aurès. Donc allez-y lire, bande d'incultes, hein. Donc vous êtes fiers d'une histoire qui n'est finalement pas la vôtre. Il y a des gens qui font l'histoire, il y a des gens qui créent des civilisations et d'autres qui la subissent. Et vous faites partie de la deuxième catégorie, mais malheureusement, vous ne le savez pas. On va prendre votre histoire prétendue depuis la création prétendue du royaume du Maroc, hein, donc 789, les Idrissides, donc c'est des gens qui sont déjà venus d'Algérie, hein. Donc Idriss Aoul, il était en Algérie, il est venu d'Algérie, bon, qui est originaire de la Mecque. Après, les Almoravides. Les Almoravides, ça n'a rien à voir avec le Maroc. Les Almoravides, c'est des Zénètes. Des Sanhaja, سمحوا. Youssef ibn Tachafin, il est originaire de la Mauritanie actuelle et la tribu des Sanhaja qui étaient en Mauritanie, on va dire en arabe, on dit le Batan Thani, c'est le deuxième ventre des Sanhaja algériens qui sont effectivement Zéli ibn Mnad, Boulorin ibn Mnad. Donc, c'est des gens qui sont venus de cette branche-là. Il y a eu une migration donc des Algériens, des Sanhaja algériens vers le sud, et ce qui a donné naissance aux Sanhaja, donc du Sahara, avec Youssef Ben Tachafin. Mais ces tribus, vous pouvez lire Bande d'incultes, le Muqaddimah d'Ibn Khaldoun, et vous allez voir très facilement que c'est des Sanhaja, de manière incontestée, c'est des tribus algériennes. Voilà. Donc c'est des gens qui sont venus vous dominer, et voilà. Donc ça, c'est une réalité historique. Deuxièmement, le Mouhidoun, hein, les Almohades, vous parlez beaucoup vous mettez même le drapeau de Mouhidoun. Le Mouhidoun, Abdelmoumen Ben Ali El-Koumi, c'est un Algérien. C'est des Zénètes. Il est né à Nadroma. Et les Zénètes, c'est des Algériens. Thabou la tkro. Voilà. Le drapeau des Mérinides. Les Mérinides, le fondateur des Mérinides, Abdelhak Ier, il est né dans un village algérien qui s'appelle Tafartast. C'est la wilaya de Borj Bouarij. C'est à l'est de l'Algérie. C'est un Algérien, c'est un Zénète. Voilà. Les Idrissides, après, les Idrissides, ils sont un peu revenus rapidement, pendant très peu de temps. Après, il y a eu ce qu'on appelle Wattassiyoun, les Wattasides. Eux aussi, c'est des Zénètes. Mohamed Cheikh El Mahdi. Donc, c'est des Zénètes. Même chose. Donc, vous voyez, tous ceux qui vous ont contrôlé, vous mettez des drapeaux, vous êtes fiers, vous insultez. Quelque part, en insultant les Algériens, vous insultez yani, ceux qui vous ont légué quelque chose que vous ne savez pas protéger parce que vous avez subi quelque part.
cette histoire. Vous n'avez pas été à l'origine de cette histoire. Et c'est ça la réalité, c'est ça. Et c'est pour cela précisément que vous développez un complexe par rapport aux Algériens. Donc c'est voilà. Donc, donc voilà, ça, je veux dire, après on va pas, enfin, et ça c'est très très important. Donc si vous regardez votre histoire, parce que après 1554, 1554, il y a eu les Saadiyin. Saadiyin, c'est des Arabes. Après, il y a eu l'Alaouiyin en 1666. Donc vous voyez que ce que vous, enfin l'histoire sur laquelle vous croyez, enfin vous essayez de construire quelque chose, et vous êtes fier de ça, etc. C'est pas, enfin vous avez été comment dire, vous avez subi cette histoire. C'est pas vous qui avez été à l'origine de ces civilisations. Et moi je défie tous ces mots-riches de me trouver le nom d'un Marocain, hein, un Marocain, un vrai Marocain, pas Sanhaja ou un Sanhaji ou un Zennati. Trouvez-moi un Marocain qui a créé une civilisation. Ça n'existe pas. Donc vous avez toujours subi les civilisations. Vous avez été par le passé une terre de passage. Vous êtes actuellement une terre de passage et dans le futur, vous serez une terre de passage. L'akthar wa la aqal. C'est ça la mère réalité. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'arrêter vos conneries parce que vous êtes en train de vous ridiculiser, franchement. Les gens qui connaissent l'histoire, les gens qui connaissent la valeur, les hommes, les hommes qui ont fait l'histoire, savent que vous n'êtes rien du tout. Vous êtes rien du tout. D'ailleurs, vous essayez, tout ce que vous faites, c'est vous essayez de voler des personnalités historiques qui n'ont rien à voir avec le Maroc. Tariq Ibn Ziyad, par exemple, qui n'a rien à voir avec le Maroc, il est né à Khenchela. Khenchela, c'est une wilaya qui est à l'extrême est de l'Algérie. C'est un zénith aussi, qui n'a rien à voir avec le Maroc. Vous essayez de voler des personnages, vous essayez d'usurper l'histoire, vous essayez de jouer sur le fait que votre pays, qui s'appelait le Sultanat de Fès et Marrakech, a changé son nom officiel en 1900. 57 pour s'appeler le Maghreb, et vous jouez sur une lecture une falsifiée de l'histoire, parce que dans les vieux livres d'histoire, on parle de Bilad al-Maghreb, et Bilad al-Maghreb n'a rien à voir avec le Maghreb actuel, ce que vous appelez le Maghreb actuel, qui s'appelait le Maghreb al-Aqsa. Donc vous essayez de jouer sur ça, avec un peu de, comment dire, un peu de, vous jouez un peu sur les mots, sur la taxonomie un peu de l'art, et vous volez tout un héritage, une histoire qui ne vous appartient pas. Vous faites la même chose avec Bab el-Maghariba, qui n'a rien à voir avec vous. Donc Abu Median el-Routh, qui n'a rien à voir avec le Maroc, qui a laissé un bras à lui en libérant donc Jérusalem des chrétiens avec Salah ad-Din Ayyubi. C'est tout ce que vous êtes enfin, vous, vous avez tellement rien à vous mettre sous la dent, vous avez personne, enfin aucun personnage historique qui peut être source d'inspiration ou de fierté pour vous. Vous êtes réduit à voler comme des brigands de grand chemin, une histoire, un héritage culturel, même Zawed Tijania, vous essayez de la voler alors que le fondateur est né en Algérie à Ain Madi. Voilà, vous êtes réduit à être des brigands de grand chemin comme l'ont été les Alaouites à la kulli hal, hein, on connaît leur histoire à Tafilelt, c'était des coupeurs de route. Hada Makan, c'est tout ce que vous êtes. Voilà, c'est ça la vérité, t'as les mots riches. Vous faites, enfin franchement, à votre place, j'aurais honte de parler. Hein. Voilà, نكتفي بهذا القدر على الأمل اللقاء معكم في فيديو جديد. بالقاسم يحييكم، تحية الجزائر، تحية الجزائر، تحية الجزائر، المجد والخلود لشهداء الأبرار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.